Ouais, parce qu'il y a beaucoup de réalités en fait que le truc là, ça cache. Et aujourd'hui même, pour faire un peu le saut hein, dans un autre truc, puisqu'on parlait de l'IA tout à l'heure, je voulais dire en fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de l'IA et tout, mais à force de rendre ça glamour, de montrer en fait le côté glamour, on oublie la difficulté en fait qu'il y a dans le truc. Parce que dans l'IA aussi, il y a de la difficulté. Bien sûr. Moi, en fait, la dernière fois en agence, nous avons décidé de faire, on a une rubrique là de contenu qu'on crée sur les scoops de la semaine, c'est-à-dire les actualités qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc, le temps que ça nous a pris, moi j'ai la version premium de ChatGPT, mais le temps que ça nous a pris pour réaliser ça, parce que en fait, ChatGPT en fait, c'est tellement utilisé dans le monde que ils ont limité la génération d'images à 3 en 30 minutes. Donc en 30 minutes, tu ne peux pas générer plus même en premium, c'est 3. Ouais, même en premium. Ah, ouais. Tu ne peux pas générer plus de 3 images en 30 minutes. En 30 et c'est hyper difficile. À chaque fois que tu génères une image, avec des tests, il y a l'illustration, il y a le titre, il y a la description qui va avec, et il y a le logo de BSM qui doit venir à chaque fois, et il y a le titre, scoop de la semaine qui doit revenir sur chaque visuel. Donc il faut que ça soit uniforme. Donc c'est un seul prompt, mais à chaque fois, il faut réparer un peu, il faut corriger ça. Ce qui a été fait. Et bizarrement, en fait, l'IA, chaque fois que tu lui dis... tu lui fais une petite correction, ça update en fait sa mémoire. Et après, si tu as un autre visuel qui n'a pas ce problème-là, il faudra en fait lui dire d'oublier ce que tu viens de lui dire là. C'était compliqué. J'ai passé en fait près de 3 heures comme ça à me casser la tête entre autres tâches quoi. Parce qu'il fallait pas que je me concentre uniquement sur ça et tout. Donc c'est sorti, nous on a publié sur les réseaux sociaux, on a dit on a généré par l'IA et tout. Mais je sais le travail que ça m'a pris. Et si je devrais travailler avec Canva, je suis sûr que j'aurais utilisé le même temps. J'aurais utilisé le même temps pour pouvoir faire ça. Donc j'ai fait ça avec l'IA et quand j'ai montré, les gens trouvaient ça intéressant. Mais derrière, il y a tout le travail que j'ai travaillé, il y a du truc là et tout. Et ça cache également une autre réalité, c'est que on voit que le côté génération de contenu. C'est-à-dire, on voit l'IA comme un outil génératif de contenu. Mais on ne voit pas l'IA comme un outil vraiment, en fait, qui peut faire autre chose. Oui. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est autre chose. Hein. Il y a l'analyse de données qui est là, par exemple. Il y a beaucoup d'autres choses, en fait, qui sont derrière. Aujourd'hui, on est trop concentré en Afrique, malheureusement, sur la génération. La première fois que on parlait d'IA, c'est dans quoi? Dans l'automobile. J'écrivais un article pour un constructeur. Donc, c'était pour faire les voitures autonomes. Ils avaient besoin de ça. Donc, c'était